Dieu, viens parler à ce peuple, car nous avons confiance en toi. Quand tu parles, les montagnes disparaissent. Les malades sont guéris. Les lépreux sont purifiés. Et les gens trouvent solution. Au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, toi qui vis et règnes dans tous les siècles et les siècles, nous le croyons et nous disons Amen. Amen. Je bénis encore Dieu qui nous a donné la chance de nous retrouver aujourd'hui. Et je suis reconnaissant aux hommes de Dieu qui m'ont invité ici, qui ont donné à moi l'opportunité de parler de la part du Seigneur. Aussi, je remercie ta présence, parce que tu as choisi un bon chemin aujourd'hui de venir prendre part à ce repas du Christ. Ainsi, nous lisons 2 chapitres aujourd'hui. Nous avons 2 livres à lire aujourd'hui. Nous avons d'abord le livre de Marc chapitre 11, de 12 à 14. Au moment où je lirai le verset ou le livre de Marc, l'un de vous se prépare à lire le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, de 14, de 1 à 14. Jean 11 de 1 à 14. Et il prendra encore de 43 à 44. Je reprends Jean chapitre 11, de 1 à 14. De 43 à 44. Amen. Maintenant, je lis le premier livre. Marc 11, de 12 à 14 dit ceci. Amen. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fit approcher, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. Parole du Seigneur. Alors le second va lire le livre de Jean 11, de 1 à 14. De 43 à 44, il sera... Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole du Seigneur qui vient de sortir ce matin? Ok, gloire au Seigneur. Nous parlions tout au long de la semaine d'un thème très important. Jésus a besoin de toi. Et il a besoin de ton fruit. Amen. Hein? Amen.
Jésus a besoin de toi et il a besoin de ton fruit. Je pense, nous venons de lire le premier livre, le livre de Marc, chapitre 11, de 12 à 14. Là, on nous parle de l'histoire de Jésus-Christ qui était en promenade. Il avait quitté la cité de Béthanie et il se dirigeait vers Jérusalem. Ce jour-là, Jésus devait quitter la cité de Béthanie pour aller à Jérusalem, où il devait encore prêcher l'évangile. Mais qu'est-ce que nous devons retenir dans cette ville de Béthanie? L'Écriture sainte nous révèle que la ville de Béthanie, c'était la ville où vivait Lazare. Et dans cette ville-là, Jésus-Christ était fréquent. Jésus fréquentait beaucoup la ville de Béthanie. Parce que dans cette ville de Béthanie, Jésus était bien reçu. Et c'est dans cette même ville, comme nous venons de dire, comme nous révèlent les Écritures, il y avait une femme du nom de Marie de Béthanie. Il a pris un jour un parfum très cher. Il oignit les pieds de Jésus et il a essuyé avec ses cheveux. Dans cette cité de Béthanie, Jésus était bien reçu et il y était fréquent. Mais si nous devons aussi bien voir, si nous parcourons et nous sondons les Écritures, nous allons remarquer une chose très importante. La ville ou la cité de Béthanie était une cité très très petite. Si nous la comparons à la ville de Tyr, à la ville de Sidon, à la ville de Samarie, nous verrons que ces autres villes étaient des villes très grandes. Mais ces villes n'ont pas eu un impact considérable dans la Bible. Mais nous voyons la ville de Béthanie est très bien citée dans la Bible. Et cette ville paraît très importante. C'est à cause de la présence de Jésus dans cette ville. C'est parce que Jésus était bien reçu dans cette ville. C'est tout à dire que la ville de Béthanie, c'était un message très profond pour nous. Que signifie Béthanie? La ville de Béthanie aujourd'hui signifie ta maison, signifie là où tu es. Toi aussi tu es Béthanie. Si la ville de Béthanie a été considérée à cause de la présence de Jésus, parce que la ville s'est fait amie de Jésus, et la ville a été considérée par Dieu et très citée dans la Bible. C'est-à-dire toi aussi tu dois te faire une Béthanie. Ta maison doit aussi être une Béthanie. Un milieu qui sait recevoir les autres. Un milieu qui accueille les